Le sang coulait encore de ma tempe quand j'ai vu le visage de ma femme se dissoudre dans les flammes de l'accident que j'avais moi-même provoqué. J'étais mort. Brisé sur l'autoroute de la 6 près de Lyon. Mais ce n'était pas un suicide, c'était une vengeance ratée. Un piège tendu par ceux que j'aimais le plus. Et puis, le noir absolu jusqu'à ce que je me réveille en sursaut dans mon lit parisien. Le 15 juin 2018. Le jour exact où tout avait basculé. Avec le goût métallique de la trahison encore sur mes lèvres. Ma fille, Élise, n'avait que 8 ans ce matin-là. Et elle riait en versant du lait sur ses céréales dans notre appartement haussmannien du 7e arrondissement. J'ai failli vomir en la voyant. Vivante, innocente, ignorant que sa mère la vendrait aux ombres du passé familial pour un héritage empoisonné. Les cassettes, ces foutues cassettes VHS que j'avais découvertes trop tard dans ma vie précédente étaient le poison qui avait tout rongé. Des secrets familiaux enfouis depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à notre couple apparemment parfait. J'ai serré les draps. Le cœur cognant comme un marteau-piqueur sur la scène en crue. J'étais revenu. 37 ans. Architecte en pleine ascension. Mari trompé. Père aveugle. Cette fois, je ne laisserai pas les fantômes de Vichy et les ambitions de ma belle famille me voler une seconde vie. La revanche commencerait maintenant. Impitoyable. Dans les salons feutrés de Paris et les ruelles sombres de Lyon. Je me suis levé d'un bond. Les jambes flageolantes. Comme si mon corps refusait encore d'admettre qu'il n'était plus un cadavre calciné. L'appartement sentait le café frais et le pain grillé. Ces odeurs banales qui, dans ma mémoire agonisante, s'étaient muées en relents de caoutchouc brûlé et de regrets éternels. Élise trottinait pieds nus sur le parquet ciré. Ses couettes blondes dansant comme des flammes innocentes. Papa. Maman dit que tu dois te dépêcher pour le bureau. Il y a une réunion importante aujourd'hui. Non. Sa voix. Ce timbre clair et joyeux m'a transpercé comme une lame. Dans l'autre vie, c'était la dernière fois que je l'entendais sans filtre de haine. Sophie. Ma femme, ou plutôt, l'illusion de ma femme, émergeait de la cuisine. Un tablier noué autour de sa taille fine. Ses cheveux châtains cascadant en boucles parfaites. Elle était belle. 35 ans. Professeur de littérature à la Sorbonne. Avec ce sourire qui avait conquis Paris lors de notre rencontre au Louvre. Devant la Joconde. Mais je savais maintenant ce que cachaient ses lèvres, des mensonges ourdis depuis notre lune de miel à Provence. Chérie. Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. Un mauvais rêve? Elle s'approcha, posa une main sur mon épaule. Sa peau était chaude. Vivante. J'ai réprimé l'envie de la repousser. De hurler les vérités que les cassettes m'avaient révélées, qu'elle avait saboté mes projets pour favoriser son frère. Qu'elle avait falsifié des documents pour me faire accuser d'escroquerie. Que notre accident, mon accident, n'était pas un hasard mais un contrat passé avec un chauffard lyonnais. Non. Juste. Une nuit agitée. Ma voix était rauque. Étrangère à mes propres oreilles. Je me suis forcé à sourire. À embrasser Élise sur le front. Chaque geste était une victoire contre l'instinct qui me poussait à tout détruire sur le champ. Non. La vengeance devait être froide. Calculée. Comme un vin de Bordeaux millésimé qu'on laisse mûrir dans les caves familiales. J'avais 3 ans devant moi avant le point de non-retour l'été 2021. Quand Sophie découvrirait les cassettes chez sa mère défunte. Et que le domino de la trahison s'effondrerait. Je me suis habillé en hâte, costume gris sur mesure de chez Lanvin. Cravate Hermès que Sophie m'avait offerte pour mon anniversaire, un cadeau empoisonné. À présent que je savais qu'elle l'avait acheté avec l'argent de ses magouilles. En descendant l'escalier de notre immeuble du quai d'Orsay. La vue sur la tour Eiffel au loin m'a frappé comme un rappel, Paris.
Cette ville de lumière et d'ombre, où les secrets se noient dans la scène sans jamais vraiment disparaître. Mon cabinet d'architecture. Édifice éternel. M'attendait rue de Rivoli. J'étais en train de négocier un projet pharaonique, la rénovation du palais de justice. Un contrat qui aurait pu me propulser au sommet. Mais dans l'autre timeline. C'était ce même projet qui avait scellé mon destin saboté par les fuites orchestrées par mon beau-frère. Antoine de Vaucourt. Héritier d'une lignée vichiste tachée de sang. Antoine. Ce nom seul me faisait bouillir. Grand. Charismatique. Avec son accent du sud-ouest fin pour charmer les salons parisiens. Il dirigeait la société anonyme de biens immobiliers, SABI. Un empire bâti sur les spoliations de la guerre. Les cassettes 6 bandes VHS jaunies. Cachées dans un coffre-fort à la Banque de Lyon racontaient tout, comment son grand-père, collaborateur notoire, avait volé des propriétés juives pendant l'occupation. Comment cette fortune avait été blanchie à travers des générations. Jusqu'à Sophie et lui. Et moi? J'étais l'outsider. L'architecte roturier marié dans la famille pour légitimer leur lignée souillée. Il m'avait utilisé. Puis jeté comme un Kleenex après que j'ai refusé de signer un faux avenant au contrat du palais. Dans le métro, bondé de commutés matinaux, j'ai fermé les yeux et revécu la mort. L'autoroute pluvieuse. Le camion surgissant de nulle part. Le choc. J'avais cru à un accident. Jusqu'aux cassettes, la voix de Sophie. Enregistrée en secret par sa mère mourante. Confessant tout. Antoine a payé le routier. Il faut protéger Élise de cet homme. Il sait trop. Élise. Ma fille. Fruit de notre amour ou de leur manipulation génétique pour un héritier propre. Cette fois. Je la protégerai. Et eux? Ils paieraient. Arrivé au bureau. Mon assistante, Claire, m'a accueilli avec un café serré. Monsieur Laurent. Les plans pour le palais sont prêts. La réunion avec les Vaucourt est à 11h. Les Vaucourt. Antoine et sa sœur ma femme. J'ai hoché la tête, feignant l'enthousiasme. Parfait. Préparez le dossier sur les anomalies budgétaires. Discrètement. Claire a haussé un sourcil. Mais obéit. Elle était loyale. Cette Bretonne au regard perçant, dans l'autre vie. Elle avait démissionné après mon arrestation pour fraude. La réunion se tenait dans une salle vitrée surplombant les Tuileries. Antoine était là. Impeccable en costume prince de Galles. Sa montre Patek Philippe scintillant comme un trophée de guerre. Sophie à ses côtés. Note en main. Son parfum Chanel No. 5 flottant comme un voile de mensonge. Laurent. Mon vieux. Prêt à révolutionner la justice française? Son rire tonitruant masquait la haine que je lisais maintenant dans ses yeux, la haine d'un homme qui se savait observer. J'ai souri. Étalant les plans. Absolument. Mais d'abord, clarifions les financements. J'ai noté des irrégularités dans les transferts de la SABI. Silence. Antoine a blêmi imperceptiblement. Sophie a toussé. Irrégularité? Allons. Ce sont des ajustements standards. J'ai sorti une liasse de documents ou des copies que j'avais préparées dans ma tête. Basées sur les souvenirs des cassettes. Standard? Ou héritage des années 40? J'ai fait des recherches sur les origines de vos biens. Antoine. Fascinant. Non. Le choc fut palpable. Sophie a pincé les lèvres. Antoine a ri nerveusement. Tu délires? Laurent. C'est du harcèlement.
Mais je voyais la peur la vraie. Viscérale. La première fissure dans leur armure. En sortant, j'ai effleuré la main de Sophie. Ce soir, on dîne en famille. J'ai des questions sur ta mère. Elle a pâli. Parfait. Le soir, chez nous, Élise dessinait des tours Eiffel enflammées. Sophie servait un bœuf bourguignon. Son plat signature. Empoisonné maintenant par mes soupçons. Ta mère. Elle laissait des enregistrements. N'est-ce pas? Des souvenirs pour Élise. J'ai demandé. Casual? En versant du vin. Sophie a figé. Quoi? Comment tu? Non. Juste des vieilles photos. Mensonge. Je savais pour les cassettes. Enregistrées en 1995. Juste avant sa mort d'un cancer foudroyant. Vérifions. J'ai appelé la Banque de Lyon aujourd'hui. Le coffre est toujours au nom de la famille. Antoine a appelé 1 heure plus tard. Furieux. Qu'est-ce que tu fous? Laurent? Tu veux détruire tout? J'ai ri. Pour la première fois depuis mon retour. Détruire? Non. Réparer. Rendez-vous demain. Seul. Où j'envoie les copies aux Inrox. La nuit. Allongé près de Sophie qui feignait le sommeil. J'ai murmuré, je sais tout. Elle n'a pas bougé. Mais ses larmes mouillèrent l'oreiller. La chasse était ouverte. Les jours suivants furent un balai de tension. Au bureau. J'ai engagé un détective privé. Un ex-flic corse nommé Marco. Pour fouiller les archives de la SABI. Patron. C'est un nid de vipères. Des transferts offshore vers la Suisse. Datant de 1943. J'acquiesçais. Notant chaque détail pour mon arsenal. Chez nous, Sophie devenait distante. Élise le sentait. Maman est triste. Papa. Je la serrais fort. Non. Ma chérie. Papa va tout arranger. La première décision controversée vint vite, j'ai falsifié un email. L'envoyant à un journaliste du Monde anonyme. Bien sûr. Soupçon de blanchiment dans projet palais de justice. Lien collaborationniste. Pas assez pour couler Antoine. Mais suffisant pour alerter les autorités. Était-ce moral? Non. Mais la morale avait péri avec moi sur la 6. La revanche exigeait du sang. Même si c'était le mien qui coulait en premier. Antoine contre-attaqua, une rumeur lancée dans les cercles architecturaux. Me taxant d'instabilité mentale. Laurent divague. Parle de fantômes familiaux. Sophie jouait le rôle de l'épouse inquiète. Consultant un psy pour moi. Mais je voyais clair, c'était leur plan B. Me discréditer avant que les cassettes ne sortent. Un soir pluvieux. Je me suis rendu à Lyon seul. Prétextant un rendez-vous. La banque, place Bellecour, était un bastion de marbre froid. Le coffre numéro 1943. Ironie du sort s'ouvrit avec la combinaison que les cassettes m'avaient révélée, la date de naissance d'Élise. Dedans. Les 6 boîtes VHS. Étiquetées pour ma petite fille. Quand elle aura 16 ans. Je les ai saisies. Tremblant. La voix de la grand-mère. Feutrée et brisée, Sophie. Antoine. Votre père a volé ses vies. Ne laissez pas l'histoire se répéter. Laurent est innocent, protégez-le. Ou maudissez votre sang. J'ai pleuré dans la voiture. « 'Rentrant à Paris sous l'orage. Ces mots,
gravé dans mon âme 2 fois morte, était ma Bible. Mais au lieu de les détruire, je les ai cachés. Pas encore. D'abord, faire souffrir. De retour, Sophie m'attendait. À garde. Où étais-tu? J'ai sorti une cassette, la posant sur la table comme une grenade. À la vérité, elle s'est effondrée. Confessant en sanglots, Antoine m'a forcé. L'héritage. Il menaçait Élise. Mensonge partiel. Je savais qu'elle avait participé. Signant les faux. Protège-la. Alors. Aide-moi à le couler. Elle a hoché la tête. Brisée. Alliance fragile. La tension montait. Les médias bruissaient de scandales immobiliers. Antoine paniquait, me proposant un accord, divorce amiable. Garde partagée. Silence éternel. J'ai refusé. Lors d'un dîner au Fouquet's. Sous les lustres cristallins. Trop tard. Tu paieras pour le camion. Pour les mensonges. Il a ri jaune. Tu bluffes. Prouve-le. J'ai souri. Bientôt. Élise. Innocente. Me demanda un soir, papa. Pourquoi maman pleure? J'ai menti, un orage passe. Mais intérieurement, je bouillonnais. La prochaine étape, exposer le passé vichiste lors d'une conférence au palais. Décision controversée, impliquer Élise. Non. Mais la laisser voir la vérité? Peut-être. La famille se fissurait. Et avec elle, mon âme. Les semaines suivantes furent un tourbillon de duplicité. Où Paris, avec ses boulevards haussmanniens et ses cafés enfumés, devenait le théâtre d'une tragédie grecque moderne. J'ai commencé par infiltrer le cercle d'Antoine, dîner mondain chez Maxims, où les anciens de la Sabie se pavanaient comme des coqs de Bresse, ignorant que leur fortune puait le pillage. Sophie jouait double jeu, me glissant des infos la nuit où Antoine voit un avocat demain, pour contester le contrat tout en le couvrant le jour. Était-ce de l'amour résiduel? Ou de la peur? Je m'en moquais. Elle était mon pion. Désormais. Marco. Le détective. Creuset profond. Patron. J'ai trouvé des archives à la préfecture, le grand-père d'Antoine, Pierre de Vaucourt, a signé des décrets de spoliation en 1942. Propriété juive à Lyon. Revendu post-guerre via des prête-noms. Des noms, Goldstein, Lévy. Des familles anéanties à Auschwitz. J'ai senti une nausée au pas pour la morale. Mais pour l'ironie, j'avais épousé le fantôme du mal. Continue. Lien avec le présent. Il hocha la tête. Son cigare corse fumant dans la brume de la Seine. Ma première vraie frappe vint lors de la conférence au palais de justice rénové ou ironie suprême. Devant juges et journalistes. J'ai présenté les plans. Puis glissé, ce bâtiment symbolise la justice. Mais que dire quand ces financements portent l'odeur de l'injustice passée? Diapositives anodines, extraits d'archives INA sur Vichy. Superposés au bilan Sabi. Murmure. Antoine. Au premier rang. Blémy. Sophie. À ses côtés. Évita mon regard. Après. Dans les couloirs lambrissés. Il m'agressa, espèce de rat. Tu vas regretter. Je souris, comme tu m'as fait regretter ma vie. Il partit. Furieux. Mais le mal était fait.
Le Figaro titra le lendemain, scandale immobilier, ombre du passé sur le palais. La bourse sanctionna la Sabi. Moins 15% en une nuit. Sophie rentra hystérique. Tu as ruiné Antoine. Il va te tuer. Je la saisis par les épaules. Il l'a déjà fait. Rappelle-toi la 6. Elle se figea. Quoi? Tu étais ivre. L'accident. Je ris. Amer. Le camion? 50 000 € virés de ton compte à un certain Marcel Ruiz. J'ai les relevés. Elle s'effondra. Avouant, pour l'héritage. Papa voulait qu'Élise hérite clean. Tu étais un obstacle. Obstacle. Le mot me brûla. Notre amour. Nos nuits à Montmartre. Élise au tout pour un coffre de billets sales. Cette nuit-là. Décision controversée, je couchai avec elle une dernière fois. Non par désir, mais pour sceller sa trahison dans la chair. Aime-moi encore, murmura-t-elle. Je feignis. Mais mon esprit visualisait les cassettes, la grand-mère. Voix chevrotante. Sophie. Ne sois pas comme ton père. Laisse partir le passé. Trop tard. Élise grandissait. 9 ans maintenant, oh non. Dans cette boucle. Le temps filait vite. J'accélérais tout. J'ai contacté les descendants des spoliés, une avocate juive. Rachel Klein. Dont le grand-oncle avait perdu sa maison à Lyon. Monsieur Laurent. Si vous avez des preuves. Je lui envoyai des scans anonymes. Première alliance, justice poétique. Antoine riposta violemment. Un soir, en rentrant d'un chantier à Belleville, 2 voyous m'attendirent dans l'allée. De la part du patron. Coup de poing. Couteau effleurant ma joue. Je me débattis, hurlant pour les voisins. Police, plainte déposée. Mais un manque de preuves. Sophie soigna mes plaies. Larmes aux yeux. Arrête. Laurent. Pour Élise. Je la fixai, c'est pour elle que je continue. La tension culmina lors d'un gala à l'Opéra Garnier. Antoine y paradait. Bras dessus bras dessous avec une mannequin. Sophie et moi y allâmes. Façade familiale. Pendant la Traviata. Elle murmura, il sait pour les cassettes. Il veut les détruire. Je hochai la tête. Après l'entracte. Je glissai à Marco, surveille le coffre. À l'aube. Alerte, effraction tentée. Antoine avait échoué aux mes proches. Ma contre-attaque, une interview anonyme à Marianne. Détaillant les liens Vichy-Sabi. Un empire bâti sur des tombes. Le scandale explosa. Antoine fut convoqué par la brigade financière. Sophie me supplia, divorçons. Prends Élise. Tentant. Mais non, je voulais tout, leur ruine. Leur aveu public. Élise. Sentant le vent. Dessina un jour une famille brisée, papa. Maman. Elle. Avec des ombres noires. C'est quoi? Papa. J'avalais ma salive. Le passé. Mais on va le chasser. Décision fatidique, lui montrer une cassette. Édulcorée. La voix de grand-mère, ma petite Élise. Le courage est dans le pardon. Ou la vérité. Ses yeux s'écarquillèrent. Maman ment. Innocence perdue. Controversée? Oui. Nécessaire? Absolument. Antoine frappa bas, il accusa Sophie de détournement.
la forçant à choisir. Elle vint me voir. Brisé, je témoigne contre lui. Pour nous. Mensonge? Peut-être. Mais je l'utilisais. L'enregistrant secrètement. Preuve pour le twist à venir. La pluie d'automne noya Paris. Et avec elle, les premiers craquements de leur empire. J'étais vivant. 2 fois né. Et la vengeance n'était qu'à mi-chemin. L'hiver 2019 s'abattit sur Paris comme un linceul. La neige saupoudrant les toits de zinc et étouffant les cris de la ville. Mon cabinet prospérait paradoxalement, le scandale du palais attira de nouveaux clients. Des réformateurs cherchant à nettoyer l'immobilier français. Mais chaque chèque signé était teinté de billes argent gagné sur le dos de la trahison. Sophie et moi vivions en trêve armée, dîner silencieux. Nuit séparée. Élise comme unique pont fragile. Rachel Klein, l'avocate, devint mon ombre bienveillante. Nous nous rencontrâmes dans un bistrot du Marais. Près de la place des Vosges. Les preuves sont solides. Laurent. Mais pour un procès civil, il faut un témoin. Ses yeux, sombres comme l'histoire, me transpercèrent. Sophie? J'hésitais. Controversée, la livrer? Ma femme? Mère d'Élise. Ou la clé de la ruine d'Antoine? Pas encore. D'abord, plus de preuves. Marco livra un dossier sur les transferts suisses. 2 millions d'euros blanchis via des fondations caritatives fictives. Et Élise? Son nom est sur un trust. Mon sang se glaça. Il l'avait piégée. Ma fille. Comme à pas pour me museler. Cette nuit, je confrontai Sophie, le trust. Tu l'as signé? Elle pleura, pour son avenir. Antoine disait que c'était sûr. Je la giflai aux premières violences. Regret instantané. Son avenir avec des voleurs? Elle toucha sa joue, je te hais pour ça. La décision qui suivit fut la plus controversée, j'embauchai un hacker. Un gamin de Nanterre nommé Léo. Pour infiltrer les mets d'Antoine. Patron. C'est illégal. Comme tu es un mari? Il céda. Récolte, échange avec Ruiz. Le routier. Paiement effectué. Prochain, l'enfant si nécessaire. Élise. Ils avaient planifié de l'enlever si j'allais trop loin. Rage pure. J'envoyai l'extrait à Rachel, ajouté enlèvement manqué à la plainte. Antoine. Acculé. Proposa une rencontre secrète à la tour Montparnasse. Sommet désert en ce soir de verglas. Vent hurlant. Vue sur la ville scintillante. Laurent. Arrête cette folie. On partage, moitié s'habille pour toi. Élise en sécurité. Son haleine empestait le cognac. Je ris, moitié d'un empire de sang? Non. Avoue publiquement, Vichy. Le camion. Tout. Il cracha, jamais. Sophie est à moi, elle t'a toujours haï. Le parvenu. Mensonge? La cassette disait le contraire, amour vrai. Corrompu par la famille. Je sortis une copie de l'enregistrement sa voix confinant à Ruiz. Explique ça. Il blêmit. Tenta de me pousser du toit. Lutte, main sur mon cou. Vide béant sous nous. Je le repoussai. Le souffle court. Pas comme ça. Pas encore. Il s'effondra. Pleurnichant, c'était pour la famille. Famille. Le mot poison. De retour. Sophie m'attendait. Élise endormie. Il t'a appelé.
Il veut la guerre. Je l'ai fixé, choisi. Maintenant. Elle murmura, toi. Mais ses yeux mentaient. Le lendemain. Elle disparut avec Élise séjour chez Antoine. Pour réfléchir. Panique. J'appelais Marco, trouve-les. Lyon. Encore Lyon. La maison de famille Vaucourt. Bastide du 18e au bord de la Saône. J'y arrivais de nuit. Escaladant le mur comme un voleur. Voix à l'intérieur, Antoine. Sophie. Riant. Il mord à l'hameçon. Bientôt. Garde exclusive pour toi. Trahison totale. Élise. Attachée? Non. Jouant innocemment. Je filmais tout via un drone miniature aux tech modernes pour vengeance ancienne. Retour à Paris. Cœur en miettes. Élise revenue le lendemain. Maman avait un rhume. Mensonge enfantin. Je tins bon. Préparant le coup, conférence de presse chez moi. Avec Rachel. Héritage empoisonné, la sabie et les crimes de Vichy. Journaux. Caméra. Antoine surgit. Furieux, calomnie. Mais les preuves omet. Cassette numérisée au déferlaire. Sophie. Au premier rang. Pâle comme un spectre. Twist mineur, elle témoigna contre moi. Laurent est obsédé. Il fabrique des preuves. Choc. La salle explosa. Rachel objecta, et ses enregistrements? Chaos. Police intervint, Antoine arrêté sur place pour blanchiment. Sophie? Libérée. Mais suspecte. Seul avec Élise ce soir-là. Je diffusais la cassette complète sur un site anonyme. La voix de grand-mère, Sophie. Protège l'innocent. Ou perd tout. Vue, millions. Sophie appela. Hystérique, pourquoi? Je t'aimais. Trop tard. Mais intérieurement? Doute, était-ce vengeance? Ou destruction mutuelle? La tension culmina en printemps, procès en vue. Médias en folie. Décision finale controversée, révéler à Élise la vérité entière. Ton oncle est un monstre. Maman complice. Ses larmes, je veux grand-mère. Elle avait 10 ans. Brisé. Paris fleurissait. Mais mon jardin intérieur pourrissait. Antoine en cellule. Complotant. Sophie. Isolée. Supplia asile. Je refusai. La revanche avançait. Mais à quel prix? L'été 2020 transforma Paris en fournaise. Miroir des flammes intérieures qui me consumaient. Le procès s'annonçait comme un feuilleton national, l'affaire Vaucourt. Titre à sensation dans Libération et Le Point. Antoine inculpé pour blanchiment. Recel d'héritage illicite. Tentative d'homicide. Sophie. Témoin clé. Balancé entre loyauté familiale et survie. Moi. Plaignant principal. Architecte vengeur. Pérenté. Élise changea, plus de rire spontané. Remplacé par des questions acérées. Papa. Pourquoi on n'a plus de photos avec oncle Antoine? Je répondis honnêtement. Dosant la poison, parce qu'il a fait du mal. Comme dans les vieux films de guerre. Elle hocha la tête. Sage trop tôt. École privée du 7e. Mais isolation, amis reculés. Chuchotement de parents. Ma faute? Oui. Controversé, les jeux sacrifiés sur l'autel de la justice. Rachel devint plus qu'une alliée, confidente lors de promenades au Luxembourg. Vous jouez avec le feu. Laurent.
Sophie pourrait retourner sa veste. Je savais. Nos nuits étaient des champs de mine, elle revenait. Suppliante. Corps offerts comme tribut. Pour Élise. Je prenais. Sans âme. Enregistrant chaque aveu. Preuve pour le twist. Marco alerta, Antoine prépare un deal avec la justice, témoigne contre Sophie pour réduction. Ra. J'intervins, leak anonyme à Mediapart. Détails sur ces fonds suisses. Panique chez les procureurs. Antoine hurla au sabotage, moi. Innocent en surface. Le jour du procès. Au tribunal de Paris. Salle comble. Flash crépitant. Je témoignais premier, voix ferme. Détaillant l'accident. Les cassettes. Les spoliations. Pas vengeance personnelle. Mais justice pour les ombres de Vichy. Menteur. C'était personnel. Viscéral. Antoine. Menotté. Crachat, il est fou. Revenu d'entre les morts pour nous hanter. Rire nerveux. Le juge frappa, silence. Sophie monta à la barre. Élégante en tailleur noir. L'arme calculée. J'ai aimé Laurent. Mais la famille. Elle accusa Antoine. Minimisant son rôle. Puis. Le twist, les cassettes? Falsifiées par Laurent pour me discréditer. Salle en ébullition. Rachel objecta. Produisant l'original, voix experte confirmant authenticité. Sophie blêmit. Non. Je. Effondrement. Perjurie. Avocat d'Antoine tenta diversion, mon instabilité. Rêve de mort. Mais Marco produisit vidéo de l'enlèvement raté où Élise en danger. Jury choqué. Verdict intermédiaire, Antoine en détention prolongée. Sophie mise en examen. Après. Dans la cohue. Antoine m'approcha. Garde distrait, tu paieras. Élise sera orpheline. Menace. Je ripostai, plutôt toi. Sans nom. Sophie. Arrêtez. Hurla, protège-la. Je partis. Élise attendant dans la voiture. Dessin à la main, une tour en feu. Renaissant des cendres. Décision controversée ultime, j'ai confronté les descendants spoliés en groupe. À la mairie du 4e. L'argent de la sabille restitution? Rachel négocia, fondation pour mémoriaux juifs. Ironie, fortune volée finançant la mémoire. Antoine. Apprenant. Tenta suicide en cellule ratée. Comateux. Sophie libérée sous caution. 20 plaidés, divorce. Garde partagée. Je change. Élise supplia, maman reste. Cœur déchiré. J'acceptais aux façades. Plan secret, exil pour elle. Après aveu public. Hiver revint. Procès final. Témoignage d'Efferler, Ruiz confessant le meurtre commandité. 50 000 euros. Antoine. Faible. Murmura, c'était pour l'honneur familial. Honneur? Rires amers. Condamnation, 20 ans. Saisie Sabi. Sophie, 5 ans avec sursis. 6 coopérations. Mais le vrai twist, en perquisitionnant la Bastide lyonnaise. Police trouva 7e cassette cachée par grand-mère. Laurent. Si tu entends ça. C'est que tu sais. Pardonne Sophie, elle était piégée par l'amour filial. Mais venge les innocents. Choc. Était-ce manipulation post-mortem? Ou vérité? Je la confrontai. Dernière nuit,
Ta mère te savait faible. Elle pleura, oui. Mais Élise. Je signais les papiers de divorce. La chassant. Va. Et ne reviens pas. Paris. Libéré de neige. Bruissait de scandale. Mon cabinet explosa, contrat pour mémoriaux. Mais vide intérieur. Élise grandissait. Me demandant, papa. Es-tu heureux? Bientôt. La vengeance culminait. Mais le prix? Une famille en ruine. Printemps 2021, un an après le verdict. Paris s'éveillait sous les cerisiers du Champ de Mars. Mais mes nuits restaient hantées par les flammes de la 6. Antoine pourrissait à Fresnes. Sa fortune dissoute en restitution 12 millions aux ayants droit juifs. Fondation Mémoire retrouvée inaugurée par Rachel. Sophie? Exilée à Nice. Sous surveillance. Écrivant des lettres à Élise que je censurais. Dis-lui que maman l'aime. Je brûlais la plupart. Élise. 11 ans. Devenait ma encre, piano au conservatoire. Rêve d'architecture. Comme toi. Papa. Sourire forcé. La thérapie et des psy recommandée par Claire. Fidèle ombre. Vous avez sauvé des vies. Monsieur. Mais la vôtre? Question lancinante. Twist final surgit inopiné, appel anonyme. Voix rauque. Laurent? C'est Ruiz. Antoine m'a balancé. Mais j'ai un secret. Rendez-vous dans un bar miteux de Barbès. L'homme? Cicatrisé. Tremblait, pas Antoine seul. Sophie a payé le camion. Et Élise n'est pas ta fille. Choc. ADN? Il mentait? Non, preuve. Faux test falsifié par Sabi pour relier Élise au trust. Monde s'effondra. Retour à l'appartement. Élise dormant. Test maison, salive. Attente agonisante. Résultat, négatif. Pas mon sang. Sophie l'avait conçu avec Antoine inceste fraternel? Non. Amentière? Mais caché pour me piéger. Cassette finale confirma, grand-mère. Sophie a trompé Laurent dès le début. Pour le sang pur. Rage terminale. J'appelais Sophie, viens. Dernière chance. Elle arriva. Train de nuit. À garde. Confrontation, cassette jouée. ADN posé. Pour l'héritage. Élise devait hériter sans tâche. Aveu. Je la serrai. Non par amour. Mais pour briser, tu as tué notre vie. Décision controversée suprême, pas meurtre. Mes expositions. Vidéo confessionnelle. Uploadée sur YouTube au vues virales. La vérité sur l'affaire Vaucourt, trahison intime. Sophie s'effondra publiquement. Suicide tenté au sauvé. Interné. Antoine. Apprenant en prison. Cœur brisé, infarctus fatal. Mort. Empire mort. Moi? Libre? Mais brisé. Élise. Apprenant la vérité édulcorée, je t'aime quand même. Papa. Fille de cœur. Pas de sang. Nous partîmes pour Provence. Nouvelle vie, ferme près d'Avignon. Loin de Paris toxique. Cathétuque, ni happy ni tragique pur. Renaissance dans les vignes. Mais cicatrices éternelles. Vengeance accomplie. Mais à quel coût? La scène coule encore. Emportant les secrets. Et moi.
2 fois mort. Vis enfin.